Bonsoir les amis. J'ai d'autres amis qui vont nous rejoindre dans un instant. Les candidats, ils sont prêts, je viens de les voir. Vous avez révisé? Non, faut pas réviser ça, pas à l'école. Mais je vais vous poser quelques questions quand même et j'espère que vous aurez une bonne note à la fin de ce Question pour un champion. Voici les amis que je voulais vous présenter. On va jouer ce soir avec Alix de Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Bonsoir Alix, bienvenue. Eric, c'est sa première fois. Bienvenue Eric de Selonget en Côte d'Or. Sophie de Seyss en Haute-Garonne et Camille, toujours de la Ville aux Bois. On n'a jamais parlé autant de la Ville aux Bois dans les médias français. Et oui, c'est la 8e fois, Camille, que j'annonce que la Ville aux Bois est représentée. 8e ou 9e? 9e 9e. Puisque 8 victoires déjà. Je perds le fil, il y en a trop, Camille. Camille, bravo. Merci. Alors, on fait le petit point du début d'émission. Camille, à ce jour, je me concentre parce que je ne veux pas me gourer sur des zéros. Vous avez gagné 28 300 €. C'est bien ça. Moi aussi, j'applaudis. Alors, c'est rare de faire tomber une cagnotte parce que c'est difficile. Et puis, une cagnotte de ce niveau, c'est pas souvent. Et puis, enchaîner après la cagnotte, comme la nouvelle règle le permet depuis quelques mois, Question pour un champion, c'est très difficile aussi. Et là, ça fait 5 plus 3, 8 victoires. Même si je sais que les candidats viennent pas ici pour les sous, plutôt pour le plaisir de la connaissance, de la culture, un petit peu de la compétition. Une petite cagnotte en plus, Camille. Tout à fait. Ça se prend quand même. Oh, oui, ça se refuse pas. Bravo, Camille. Merci. Bon, alors évidemment, il y a plus confortable que de tomber dans une émission avec Camille. Je dis ça pour Sophie. Alors, Sophie, c'est très drôle. Sophie, je vous retrouve 5 ans après la dernière fois. Sophie, elle a pris une drôle d'habitude. Elle ne vient jouer que quand il y a des grands champions, des grandes championnes. Hein? Malheureusement, oui. C'est drôle. On est allé voir un petit peu dans l'historique. Sophie, elle a joué avec Colette. Alors, Colette, tout le monde la connaît. Légende de Question pour un champion. Sophie, elle a joué avec Martine, que je connais bien. Excellente candidate aussi, Martine. Et maintenant, vous jouez avec Camille, Sophie, mais qu'est-ce qui vous prend? Ben, écoutez, c'est le hasard. Vous n'avez pas de chance. Ouais. On verra. Bon, après, c'est tellement difficile de passer toutes les manches. Hein. Camille, restez bien concentrée, on n'est jamais à l'abri d'un petit accident sur une manche. Sophie, votre fils est venu jouer il y a quelque temps. Oui, Antoine est venu au mois de septembre. C'était sa première fois? Oui, tout à fait. Donc vous êtes deux de la famille à être venus jouer ou il y en a d'autres? Ma maman était venue jouer avant. C'est une histoire de famille, Question pour un champion chez nous. Votre maman, votre fils, il y a d'autres membres de la famille qui sont a priori susceptibles de venir? Non. On est des enfants uniques dans la famille. C'est formidable. Bon, Antoine, j'espère qu'il a passé un bon moment. Tout à fait. Et j'espère que vous passerez un bon moment, Sophie, avec nous. J'espère que ça ira loin. Merci de votre fidélité, c'est vraiment super sympa. Alors, à l'inverse, Eric, c'est sa première fois. C'est la première fois, oui. C'est Donc, vrai je m'exerçais un petit peu à la télévision, Oui. comme ça, par plaisir, par jeu, hein, évidemment. Et puis, chemin faisant, j'ai passé les qualifications à bravo. Dijon. Et puis, je suis tout à fait heureux d'être ici, ça me plaît beaucoup, oui. Eric, je vous vois un très joli t-shirt. Oui, alors c'est un t-shirt un peu fétiche Oui. qui vient de Prague, D'accord. où ma fille a habité pendant 10 ans et où je me suis rendu de nombreuses fois. Et c'est une ville que j'aime particulièrement. Donc, je me suis permis de le mettre aujourd'hui, là, pour cette première. Je vois que vos enfants sont loin, d'ailleurs. Vous avez un fils qui vit à Mayotte. Alors, j'ai un fils qui est à Mayotte, là, oui, qui est océanographe. Oui. Et puis avec ma belle-fille, ils ont un petit Ezio qui est né le 22 septembre et que je suis allé voir au mois de novembre et qui m'a fait léviter de bonheur. Voilà. Hein. Je salue tout le monde. Moi aussi, bien évidemment, je l'embrasse de tout mon cœur. Et vous avez de la famille à Barcelone aussi? Alors, ma fille, qui votre habite à Prague, fille est à Barcelone. qui était Voilà, à Prague. Elle est à Barcelone maintenant, ouais. Alors, en tout cas, je salue toute votre famille, parce qu'on nous regarde peut-être du coup ce soir à Barcelone et à Mayotte. Et bonne première. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. Alors, on est dans l'histoire de famille, vous avez vu hein. Camille, on a déjà parlé de votre famille, parce qu'il se passe des choses intéressantes de ce côté. Sophie, on a parlé de la famille. Eric, à l'instant, et Alix aussi. Parce que Alix, c'est la fille d'une championne que je connais bien. Mimi, Absolument. qui est très forte. Oui. Ah oui, ah oui. Bon, Sophie, un jour, vous jouerez avec Mimi. Statistiquement, vous allez tomber dessus, vous allez voir. C'est drôle, mais c'est pas votre première fois, Alix. Non, c'est la deuxième fois que je viens. Deuxième fois. C'était quand la dernière fois? Oh, c'était il y a 3 ans à peu près. D'accord, ok. Bonne chance, Alix, pour ce retour parmi nous. Je n'en reviens pas qu'on a une voiture électrique à vous faire gagner. Moi qui rêve d'en acheter une un jour, eh ben, elle est pour vous, celle-ci. La question qui peut vous faire gagner cette voiture. Dans une expression, lorsqu'on a beaucoup de travail à faire, on a du pain, 1, sur la planche, 2, sur le pouce. 3243 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort pour cette voiture électrique, parmi les bonnes réponses. On y va? Allons-y. Première manche.
Allumons les buzzers de Sophie, d'Alix, de Camille, d'Éric. Ça y est, ils sont en état de marche. Première question, je crois que c'est de la gastronomie. On va aux États-Unis. Là-bas, quelle volaille est servie? Dinde. Camille La dinde. a été le plus... avait la main. Éric, vous l'aviez aussi, j'ai vu. Bonne réponse de Camille. Éric l'avait aussi, mais ça a buzzé très très vite. Et Camille, sans doute d'un dixième de seconde, avait pris la main avant. Oui, la volaille servie farcie à Noël. Comme c'est également le jour de Thanksgiving, d'ailleurs, c'est la dinde. Camille, 1 point. Littérature pour 2 points. Dans le recueil de contes des 1001 nuits. Quelle épouse? Scheherazade. C'est Alix qui a pris la main. Scheherazade. Bonne réponse. Scheherazade, alors Scheherazade, l'épouse du sultan Shahriar, qui laisse chaque nuit un récit inachevé afin de ne pas être exécuté le lendemain. Alix 2, première question à 3 points. Musique. En 1963, dans quelle chanson ayant marqué sa carrière, Marie Laforêt prédit-elle « Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne ». Éric. Les vendanges de l'amour. Alors là, personne n'a buzzé. Éric, vous étiez tout seul. Et je dis bravo. Bravo les vendanges de l'amour. Ouais, merci. Et c'est parti, 3 points. On continue. C'est du cinéma. On est en 2022, là. Dans quel film d'horreur faisant suite à 4 films réalisés par Camille? Scream. Oh, il est fort. Oui. Par Wes Craven, je n'avais pas dit encore le réalisateur. La ville de Woodsboro est-elle à nouveau frappée par une série de meurtres? Scream. Camille, 1 point de plus. Regardez tous les cas de cette image et dites-moi quel est ce champignon. Sophie? La coulemelle. Non. Poussant sous les feuillus, qui est aussi appelé, Alix? Le lactaire. Non plus. Calice de la mort en raison de sa toxicité. La manite phalloïde. Exactement. Alors là, Camille, je vous attendais. Camille, sa profession? Pharmacien. C'est pour ça que je me disais que vous l'aviez peut-être, cette amanite phalloïde, qu'on appelle l'orange verte aussi. Voilà. On va remettre l'image juste un instant. Voilà, juste pour petit message à caractère informatique. Ça, les amis, vous mangez pas. Hein, c'est pas bon, c'est pas bon. Vous apportez à Camille. 2 points de plus. Question à 3 points qui revient. Géographie. Quel est ce territoire insulaire norvégien recouvert en grande... Éric? Les îles Féroé. Non. En grande partie par les glaces, Sophie. Les îles Lofoten. 1-1. Qui est la plus grande île de l'archipel du Svalbard, Camille? Le Svalbard. Non. En fait, c'est la plus grande île de l'archipel du Svalbard. Alix? Aucune idée. Si je vous dis le Spitzberg. Ah, Éric, je vois Ouais, que ça ouais, vous non, parle. mais- Vous aimez bien la géographie, Éric? Oui, beaucoup, Ouais. beaucoup. Ah, je vois. Mais bon. Spitzberg. Dans les années 80, quelle jeune Britannique devient la première femme mannequin noire à... Sophie? Campbell. C'est parti. Naomi Campbell. Bonne réponse. Allez, hop. En fait, c'est la première femme mannequin noire à faire la couverture de Vogue. Voilà. Sophie, c'est parti. Naomi Campbell. Histoire. Sous quel nom connaît-on aujourd'hui la place Royale? Sophie, encore? La place de la Concorde. Non. Construite à partir de 1605 dans le quartier du Marais à Paris. Alix? La place des Vosges. Joli, joli, exactement. On est dans le quartier du Marais. Place des Vosges. Et Alix, il y avait 2 points là, qui font 4. oui. C'est très serré. 3 points, je crois. Quelle machine foreuse sert à creuser des galeries? Sophie? Un tunnelier. Oh oui. Souterraine pour la construction de voies routières, par exemple. Tunnelier, on peut parler d'une taupe aussi. Et regardez quand je disais que c'était serré. Sophie, 4 points, bravo. De quelle enveloppe, formée par un long fil de soie enroulé, les chrysalides? Camille? Le cocon. Cocon, bien joué. Les chrysalides des papillons sans tourtelle, le cocon. Et on enchaîne. En 99 à Séville, sport. Quel athlète établit un nouveau record du monde du 400 mètres qui ne sera battu que 17 ans plus tard? C'est un record du monde qui a tenu 17 ans. C'est du 400 mètres. On est en 99, Sophie. Powell. Non, c'est pas Powell. Camille? Grec. Non. Eric, Alix, un grand champion du 400 mètres. Mike, on l'appelait la locomotive, je crois. Michael Johnson. Michael Johnson. On continue. Sur Mars, quel est ce volcan Sophie? Olympus. Olympus. Oui. Camille, bravo.
Et 3 points. Sophie, il y a un petit i qui s'est promené dans notre Olympus, qui est devenu Olympus, c'est ça? Ouais. Le mont Olympus, le mont Olympe, j'acceptais aussi, bien sûr. Et 3 points, Camille, bravo. Je reviens à la question parce que c'est allé très vite. Sur Mars, quel volcan? Sophie a buzzé tout de suite et Camille dans la foulée. Culminant à 21 km d'altitude et considéré comme le plus grand du système solaire, le mont Olympus, le mont Olympe. Continuons. Quel est ce plat texan composé... Sophie. Les tacos. Et Camille. Le chili con carne. C'est lui, Camille, qui vous envoie en deuxième manche. Le Chili. Composé notamment de haricots rouges et de bœuf, relevé de poivre de Cayenne ou tabasco. Et un neuvième qui à la suite. C'est super. Camille, à tout à l'heure. C'est toujours très serré. Regardez, 4, 4, 3, rien n'est joué, 2 places à prendre, 2 points à chaque bonne réponse maintenant. Dites-moi quel acteur français, ancien catcheur, Eric. Lino Ventura. Ah, bravo, vous le saviez. Je me suis arrêté là parce que je pensais que ça suffisait. Est né le 14 juillet 1919 à Parme, Lino Ventura. Éric passe en tête. Botanique. Quel nom donne-t-on couramment à diverses espèces d'acacia dont les rameaux fleurissent à la fin de l'hiver? Sophie. Le mimosa. Sur la Côte d'Azur, très bien. Ah, bien. Et Sophie passe en tête. Alix, Eric, Sophie, lâchez rien, vous êtes vraiment tous les trois dans la course. Télévision, dans quelle série japonaise diffusée dès 1981 en France, la chanson du générique... Eric. Goldorak. Non, pas celui-ci. Dit-elle que son héros n'est pas de notre galaxie? Sophie. Capitaine Flamme. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alix, vous l'aviez? Oui. Bravo, Sophie. Sophie, un point. Il vous manque un point pour aller non pas au fond de la galaxie, mais au 4 à la suite, ici, dans un instant. Quel adjectif qualifie une viande appartenant à un animal abattu selon les rites prescrits, Sophie? Halal. Par la religion musulmane. Donc c'est bien halal. Ouais. Et vous êtes qualifiée, Sophie, on y est. C'est malin, j'ai la chanson du générique de Capitaine Flamme dans la tête maintenant, sans doute jusqu'à demain matin. Chantez-la un coup bien fort. Non. Merci. Mais en vrai, c'était une belle chanson en plus. C'est pour ça qu'elle nous a marqué. Sophie, c'est bon. Eric, Alix, un petit point vous sépare. 5, 4. Bonne chance. 3 points à chaque bonne réponse. Quelle union monétaire et douanière a été signée en 1948 entre la... Alix? La CK. Non. C'est pas ça. CK, c'est 54, je crois. Entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le Benelux. Oui, c'est le Benelux. Et ça fait 8, Eric. On était parti sur la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ouais. Et le Benelux, c'était 48. Attention, Alix, parce que Eric était au bord de la qualification. Quel organe pair situé dans les fosses lombaires filtre le sang? Eric? Le Rhin. Et oui, Eric, et vous êtes en deuxième manche. Bravo. Bon courage pour la suite, merci. Bravo, Eric. Et j'entends les applaudissements qui viennent de Mayotte Oui, et qui viennent de merci. Barcelone. Bien, mais merci. Il y a Eric qui va nous booster nos audiences dans le monde entier, Ouais, parce que je sa sais famille pas, est un tant petit mieux. peu éparpillée. C'est Eric Crack. mais Eric, bon, bravo. Merci. Et Alix, Eh ben oui. la dernière fois, vous étiez allé plus loin. Eh oui, mais là, un peu trop de géographie à mon goût, Ah oui. d'histoire, Et c'est puis- pas du tout mon truc. Et parfois une demi-seconde qui manquait. C'est ça, Capitaine oui. Flamme. J'ai pas été assez rapide. Et d'autres encore. Bon, bah, Alix, en tout cas, j'ai été très heureux de rejouer avec vous. Pareillement. Alix, à la prochaine. À la prochaine. Merci vraiment et un cadeau pour vous. Voici pour vous une série de 4 casseroles amovibles Christelle. Fabriquées en France, compatibles avec l'induction, elles ont révolutionné l'art culinaire pour notre plus grand plaisir. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales qui ont bouleversé le monde de l'art et plongé au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. Une voiture électrique. Elle est là, elle est neuve, elle est magnifique. Elle est silencieuse, hein, elle vous attend, elle est dehors, elle est pour vous à gagner avec cette question. Dans une expression, lorsqu'on a beaucoup de travail à faire, on a du pain. On a du pain où? 1 sur la planche, 2 sur le pouce, 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses pour une jolie voiture électrique. Eric, premier 4 à la suite dans un instant. Merci. Sophie est Oui. toujours là et Camille, bah oui, comme d'habitude. Forcément. Bravo. 9e 4 à la suite pour Camille. Tout de suite, c'est parti. Je regardais les thèmes, je regardais vos points forts pour voir si ça allait vous plaire. Dites-moi, premier thème autour du mot salut. Voilà, variation autour du mot salut. Les métamorphoses liées à Zeus. Là, c'est vraiment pour les amateurs de mythologie. Les pays dans les chansons. Ah, il est joli celui-là.
Et le thème mystère, bien sûr. Ok. Camille, même conseil que d'habitude, on se précipite pas, surtout si vous hésitez. Je vais prendre autour du mot saluer. Ouais, venez. Donc c'est bien le mot salut, hein. Oui. C'est pas saluer ou voilà. 9e 4 à la suite, Camille. C'est monstrueux. Oui. C'est magnifique. Bravo. Avec le 4 à la suite, des scores variés. Vous avez signé des 4 à la suite, vous avez signé des 2 aussi. Jamais moins. Si, j'ai fait un 1 en C'est deuxième. pas vrai. Si, 1, 2, 3, 4, j'ai tout. Coché tout. Un point. Et donc ça veut dire jeu décisif après. Oui, Donc comme quoi, repris de justesse et puis... je vous souhaite le meilleur sur celui-ci. Merci. Et j'espère que j'aurai pas à vous dire salut, Camille. Voici les questions. Bonne chance. Merci. Autour du mot salut. Top. En langage SMS, quel groupe de 3 lettres SLT. dans les années 80, par quelle phrase Marc Tosca avait-il l'habitude de saluer les téléspectateurs dans l'émission Top 50 Salut les petits clous. En 85, dans sa chanson Salut à toi, quel groupe français de rock alternatif énumère à de nombreuses reprises le mot Berruyennois. salut? En 73, dans quel film d'Yves Robert, Marcello Mastroianni incarne-t-il un acteur de second plan poursuivi par la malchance? Yves Je Robert. pense. Quel terme latin signifiant salut constitue le Avec. premier mot des 62? Quel magazine papier constituant le prolongement Salut les d'une copains. émission radiophonique? Quel organisme institué par la Convention le 6 avril Le comité de 1793 salut est public. devenu? Quel îlot rattaché à la Guyane forme avec les territoires insulaires appelés Saint-Joseph et Royal L'île du salut. l'archipel des îles du Salut? Quel îlot rattaché à la Guyane forme avec les territoires insulaires appelés Saint-Joseph et Royal l'archipel des îles du Salut? Le bagne. L'île. L'île du diable. Eric, vous l'avez L'île peut-être. du diable. Oui, L'île du diable. Oui, il y avait, L'île du Diable. où il y avait Dreyfus d'ailleurs. C'était là Oui, oui. qu'il a été envoyé au bagne? Oui, oui, à l'île du le, Diable. le capitaine oui. Dreyfus. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Eric. C'est beau, Camille. J'ai 6 bonnes réponses. C'est-à-dire qu'on est parti 2 fois à l'assaut du 4 à la suite. Bravo, encore un joli score. En langage SMS, mais moi je ne savais pas ça. C'est fini le langage SMS. Mais oui, mais je ne dois pas en envoyer assez, ou je n'ai pas dû en envoyer assez. SLT, le groupe de 3 lettres qui constitue l'abréviation du mot salut, c'est SLT. Je ne savais pas ça, moi. On oublie les voyelles. Hein. On est... D'accord. C'est bah surfait. Oui, pourquoi après tout? Dans les années 80, ah oui, ça vous l'aviez aussi. Par quelle phrase Marc Tosca avait-il l'habitude de saluer les téléspectateurs dans l'émission Top 50? Salut les petits clous. Il avait expliqué dans une interview pourquoi il disait ça. Parce qu'il était marteau. Non, il avait vraiment expliqué, c'était pas ça. Je cherche. Mais si, c'était ça. Si. C'était, c'est ce que disait Camille, c'était une histoire de marteau. C'est que Marc Tosca, je crois que les gens, quand ils lui écrivaient, je crois qu'il disait Monsieur Marteau, quelque chose comme ça. Et c'est venu de là. Si je vous le dis. Il avait raison, en fait. Toujours. 2 points. Alors là, je ne voudrais pas dire, mais il y a une fan base des Berruyennois à Question pour un champion. Parce que dans ce jeu, les Berruyennois, ça revient de temps en temps. Camille, vous l'avez déjà entendu ici ou pas? Vous voyez? Possible. Non? Donc, dans sa chanson Salut à toi, quel groupe français de rock alternatif énumère à de nombreuses reprises le mot salut, les Berruyennois? Hier, j'avais un t-shirt, c'est ça, punk, j'aurais dû le mettre aujourd'hui. Salut à toi, Salut à toi, Berru. oh, mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. toute ma jeunesse. Et ça fait 3. Et puis c'est pas tout, puisqu'on repart après. Et c'est parti. Le terme latin qui signifie salut, ave. Le magazine papier constituant le prolongement d'une émission radiophonique homonyme, Salut les copains, encore une bonne réponse. Et le comité de salut public. Donc une histoire de salut aussi autour de ce film que nous cherchions. D'Yves Robert, qui nous a manqué pour le 4 à la Ouais. suite. Vous l'avez? Salut l'artiste. Ah oui. Avec Jean Rochefort également. Bon film? Très bon film. Oui, oui. Sur la précarité des acteurs qui ne trouvent pas d'emploi Ah. et qui se reconvertissent dans de la publicité ou qui galèrent un petit peu. Merci Eric. Oui. Effectivement, la question disait dans quel film d'Yves Robert Marcello Mastroianni incarne un acteur de second plan poursuivi par la malchance. On est exactement dans la thématique que vous décriviez. Bravo Camille. 3 points. Bravo. Et oui, et on m'envoie là, l'équipe est super réactive, on m'envoie un SMS, Camille, on m'envoie un SMS pour me dire effectivement que Salut les petits clous, Marc Tosca, ça venait de là.
Parce qu'en fait, il avait reçu du courrier au nom de Marteau SK. Monsieur Marteau SK. Et donc, c'est devenu celui des petits clous. Merci Laurent pour l'info. C'était ce que j'avais effectivement en tête. Sophie, à nous. Les métamorphoses liées à Zeus, les pays dans les chansons, le thème mystère. Je vais prendre les pays dans les chansons. On va voyager, on va chanter. Est-ce que Eric, qui aime bien la géographie, pense à celui-là? Tout à fait. Voilà. Bon. Tout à fait. Sophie, le score à battre ce soir, c'est 3. Ben oui, Voici les questions. Sophie, bonne chance merci. pour ce 4 à la suite. Top. Dans les années 40, quelle chanson de Charles Trenet commence par « Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers » Charles Trenet. Il revient à mes souvenirs. Douce France. Avec quelle chanson évoquant le pays d'Eva Perón, interprétée dès 76 par Julie Covington, Madonna a-t-elle connu un grand succès? Eva Don't Perón. Cry for Me Argentina. En 93, dans quelle chanson d'Alain Souchon, un homme dit-il rêver que son pays, le Soudan, se soulève? Oui, je la connais cette chanson. Non, je passe, je me souviens plus. 2021, dans quelle chanson le rappeur Alonso et ses amis soutiennent-ils les Je Comores passe. en vue de 63, dans quelle... J'ai trop hésité sur Alain Souchon. Oui, mais c'est pas forcément la mauvaise stratégie parce qu'elle Mais ça me pouvait, revenait elle pas. pouvait vous revenir. Elle pouvait vous revenir et ça faisait 3 points. J'ai plus le titre en tête. J'ai la chanson qui me revenait, Mais pas le titre exact. mais pas le titre. C'était C'est déjà ça. Ah oui. C'est déjà ça. Don't Cry for Me Argentina, chanté notamment par Madonna. Bonne réponse. Douce France, le pays de mon enfance, chantait Charles Trenet. On a parlé de C'est déjà ça et celle-là on l'a passée. En 2021, dans quelle chanson le rappeur Alonso et ses amis soutiennent-ils les Comores en vue de la Coupe d'Afrique des Nations? C'était la patrie. La patrie. Sophie, 2 points. Merci à vous. Et on a vu que le 3e point n'était pas très loin, parce que la chanson, Sophie l'avait. La chanson d'Alain Souchon. Je l'avais en tête, Elle est belle, mais elle est belle oui, d'ailleurs. j'aime beaucoup. Elle est très très belle cette chanson. Je suis fan d'Alain Souchon. Camille, j'ai encore assez de doigts, mais bientôt je vais manquer. 9e face à face dans un instant, je vous dis à tout de suite. Face à qui? Eric. Il nous reste les métamorphoses liées à Zeus, mais on a aussi le thème mystère. Le thème mystère. D'accord. Eric, venez. C'est pas mal, Eric, parce que je sais que l'ancien directeur d'école que vous êtes aime l'histoire. Oui. Eh bien, ça en est. Oui, C'est de mais ça l'histoire. peut être aussi piège. Hein. C'est vaste. On verra bien, on verra bien. C'est la foule dans l'histoire. Thème historique quand même. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. on verra, on verra. C'est pas mal. 2 points, c'est désormais le score à battre, Eric. Ou au moins à égaler, d'accord? Oui. Au moins 2 points. Vous êtes prêts? Oui, Bonne chance. on y va. La foule dans l'histoire. Top. Quelle forteresse est devenue le symbole de la victoire du peuple français sur l'arbitraire royal en étant prise d'assaut La par la... Bastille. Oui. 22 janvier 1905, selon le calendrier grégorien, dans quelle ville de Russie l'armée tire-t-elle sur la foule lors du Dimanche Rouge? Saint-Pétersbourg. 1888, dans quel pays d'Amérique du Sud la princesse Isabelle a-t-elle brandi devant la foule en liesse le document abolissant l'esclavage? Pays d'Amérique du Sud. Le Brésil. En 1984, lors des obsèques de quel prêtre polonais, célèbre pour ses homélies condamnant le régime en place, une foule immense? Le Popieluszko. Je lui avais dit au moins 2, emporté par son élan. Oui, c'est bien, tant mieux. Oui. Ah, bravo. C'est bien passé, je suis content. Ouais. Confirmation que l'histoire... Oui, oui, c'est une passion, j'aime beaucoup. oui, 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 Il faut je vois. aussi un peu de mémoire, tout simplement. Bravo, bravo, bravo. Je reviens sur les 4 questions. C'est allé très très vite. Le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. La forteresse devenue le symbole de la victoire du peuple français sur l'arbitraire royal. Je n'avais pas encore parlé du 14 juillet 1789 Oui. que Éric me disait déjà la Bastille. Bravo, le 2e point. Le 22 janvier 1905, dans quelle ville de Russie l'armée tire-t-elle sur la foule lors du Dimanche Rouge? Oui. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, oui. Le Brésil. Le Brésil. Le oui. point important, il est là. Pour passer devant Sophie, il est là. En 1888, dans quel pays d'Amérique du Sud la princesse Isabelle a-t-elle brandi devant la foule en liesse le document abolissant l'esclavage? Bravo, le Brésil. Oui, oui. Et le 4 à la suite aussi. En 1984, lors des obsèques de quel prêtre polonais, célèbre pour ses homélies condamnant le régime en place, une foule immense était rassemblée, le père Popieluszko. Oui, c'était... Oui, oui.
Bravo. Merci, merci beaucoup. 4 qualifications et avec la manière. Merci. Allez-y, Eric. Donc, je vais... Oui, vous pouvez regagner l'autre buzzer. Ça s'est bien passé. Mais bon. Mais bravo. Sophie, quelle idée de venir jouer uniquement quand il y a des grands champions. Mais quelle idée, Sophie! Alors, de temps en temps, il y a des parties tellement plus paisibles. Mais c'est tout à votre honneur. Puis je blague, évidemment, parce que c'est pas vous qui choisissez. Et non. Sophie, bon retour à Seyss, en Haute-Garonne, en attendant. Un petit coucou à Antoine, qui est venu jouer avec nous il n'y a pas très longtemps. Et à bientôt, Sophie, Antoine, dans Question pour un champion. Un cadeau pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Avant le face-à-face, une dernière chance de gagner une voiture électrique. Une vraie voiture électrique. Question, dans une expression, lorsqu'on a beaucoup de travail à faire, on a du pain. 1, sur la planche, du pain sur la planche. 2, sur le pouce, du pain sur le pouce. 3243, le téléphone par SMS. 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Camille joue pour une 9e victoire d'affilée. Mais sur sa route, il y a Eric qui a montré des choses intéressantes ce soir. A tout de suite dans le face-à-face. Merci d'être avec nous ce soir. C'est l'heure du face-à-face entre Camille et Eric. Et bon jeu à toi. Cette première fois se passe plutôt bien, Eric. Ben écoutez, oui, jusqu'à maintenant. Hein. Après, je sais, j'ai vu les jours précédents tout le talent de Camille. Donc, Ça va, il se débrouille. il se débrouille plutôt bien. Mais Il se débrouille. c'est un plaisir jusqu'à maintenant et ça va continuer, j'espère. Mais vous avez changé de côté. Camille, il est souvent là. Parce qu'il est souvent le premier qualifié du 4 à la suite. Et, On verra bien. vous lui changez ses habitudes. D'accord. Camille, bravo pour ce très Merci. joli parcours. C'est le 9e 4 à la suite d'affilée. 8 victoires déjà. 28 300 € gagnés déjà à ce jour. Et moi aussi, j'applaudis comme Eric. Ça va être un beau face-à-face. Oui. Eric, ça se passe bien pour vous aussi. Oui. On vise des 12 points. Le premier à 12 champion. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux qui iront ce soir pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2022. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et voici maintenant les cadeaux pour le vainqueur. Avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et de différents œufs personnalisables, Jeff de Bruges régalera petits et grands gourmands. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. La première question nous parle de culture générale. Vous avez l'indice et Eric à la main. Je la prends. OK, allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Culture générale. Top objet, dont l'un des noms figure dans le titre d'un film de Colin Serrault sorti en 85. Je suis léger, plus ou moins souple, peut mesurer autour de 80 cm. Un couffin. C'est le film de Colin Serrault. Oui. 3 hommes dans un couffin. Exactement, c'est le couffin. 3 hommes et un couffin, exactement. La fin de la question disait berceau portatif destiné aux nouveau-nés. 3 hommes et un couffin, c'était le film. Et couffin, alors je vois qu'on peut le couffin, on peut l'appeler un Moïse aussi. Oui, parce que Moïse... Sauver des eaux. Voilà, c'est bah, ça. je ne savais pas. Voilà. Eric, ça commence bien. Ben, écoutez, 4. Camille à la main pour la première fois. Camille, littérature. Je prends. Allez, c'est parti. Top. Écrivain américain, né en 55, après un premier roman cul-de-sac, inspiré des polars des années 50, ma satire des mœurs américaines, l'homme qui voulait vivre sa vie devient... Elroy. C'est pas James Ellroy. Top. Un best-seller en France. Paul Auster. C'est pas Auster. Top. Satiriste avec les désarrois de Ned Allen, j'ai publié en 2001 le roman sentimental La poursuite du bonheur. Auteur de La femme du 5e et de la trilogie La symphonie du hasard, dont le dernier tome est sorti en 2018, je suis... Eric, Non, je ne l'ai pas. pas d'idée. Non, je l'ai pas. Douglas Kennedy. Douglas Kennedy. Eric, la main revient vers vous pour une question animaux. Je prends. D'accord. Indice toujours chez vous.
Petit carnivore sauvage dont l'une des espèces est dite Mustela eversmani. Je me nourris entre autres de rongeurs, de lézards, habitant les lieux boisés, plus particulièrement les... Le putois. Je voyais Camille qui attendait depuis le début. Vous l'aviez à Mustela eversmani, c'est Oui, ça Mustela. oui, Mustela. J'ai vu. Et je voyais Camille qui attendait la main. Et 3 points, bravo. Ayant pour variété domestique le furet, certaines de mes glandes produisent une odeur nauséabonde, proche de la belette, de la fouine. Putois, Camille, bravo, 3 points. Et si je vous dis musique, Je prends. d'accord? Eric, Camille, on cherche cette top chanson mise en musique par Antoine Renard en 1868 lors de ma publication dans un recueil en 1885. Mon texte fut précédé d'une dédicace à une jeune ambulancière rencontrée sur les barricades. La Madelon. Non, pas la Madelon. Top chanson nostalgique évoquant un chagrin d'amour. J'ai été associé, notamment à cause du passé politique de mon auteur, Jean-Baptiste Clément, à la Commune de Paris. Chanson qui évoque un fruit de printemps dont on... Le temps des cerises. Fruit de printemps, cerise, le temps des cerises, bonne réponse. Chanson qui évoque un fruit de printemps dont on fait des pendants d'oreilles. Je suis le temps des cerises. 1 point de plus, Eric. Santé médecine. Eric. Je donne la main. D'accord. Camille. Je la prends. Oui. Médecine, santé. Top molécule, à laquelle sont notamment associées les lettres GTAC, la découverte de ma structure. Les nucléotides. Top, la découverte de ma structure a été publiée dans la revue Nature en 1953. Présente dans toutes les cellules vivantes, j'ai la forme d'une longue échelle de cordes enroulée en double hélice dont les... L'ADN. Eh oui, l'ADN. Oh, j'étais persuadé que Camille l'avait. Oui, mais Acide désoxyribonucléique. C'est la spirale. C'est la spirale. Oui, oui. Constituant essentiel des chromosomes et support de l'information génétique des êtres vivants, je suis l'ADN. 3 points, Eric. 8, Camille à la main. Sport. je prends. D'accord. Quelle est cette top épreuve dans laquelle l'Américain Don Lippincott fut en 1912 le premier détenteur officiel du record du monde? Je fais appel à la technique dite du relevé, marquée par une décélération sur le dernier... Haltérophilie. Ah oui, relevé. Non, c'est pas ça. Top. Sur le dernier tiers de mon parcours, je me dispute sur une distance parcourue en moins de 10 secondes par les meilleurs. Le 100 mètres. Ah là, il n'y a plus de doute. Oui, là, oui. Moins de 10 secondes. Le relevé, en fait, c'est le... Oui, non, c'est développé, couché. Oui, le relevé, c'est, vous savez, au début, ils sont dans les starting blocks. Oui, oui, oui. Et puis une phase de relevé quand Oui, le oui, corps oui, se oui, relève oui, face oui, à la oui. piste, finalement. Plus ou moins longue selon les athlètes, d'ailleurs. Épreuve, bon, c'est vrai qu'en moins de 10 secondes, là, il n'y a plus de doute. Épreuve reine de l'athlétisme remportée en 2016 pour la 3e fois consécutive aux Jeux Olympiques par Usain Bolt. La foudre. Le 100 mètres. 3 points Camille, mais Eric retrouve la main pour de l'histoire. Je prends. Et vous aimez bien l'histoire. J'aime bien. mais- On en a parlé. Et on l'a vu au 4 à la suite. Top événement raconté en 2011 dans un ouvrage de l'historienne Hélène Harter. J'interviens en réponse aux sanctions économiques prises par le gouvernement de Roosevelt en juillet 1941. Le New Deal. C'est pas le New Deal. Top ayant fait 2400 morts du côté américain, je suis un raid aérien lancé par la marine Pearl Harbor. japonaise, Pearl Harbor. Ah, d'où les sanctions économiques. J'interviens en réponse aux sanctions économiques prises par le gouvernement de Roosevelt en juillet 1941. ouais. Attaque ayant entraîné l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Je suis Pearl Harbor. Eric avait pris l'avantage et Camille est revenu. Il est passé devant. Tout peut se jouer d'un côté comme de l'autre avec une seule bonne réponse. Camille, à la main, télévision. Je prends. Quel est? C'est un super match, merci. Top, cette série télévisée lancée en 1987, récompensée par un 7 d'or. J'ai vu passer dans mes épisodes Délirant, Maître Capello, Dick Rivers, Gottener, Tom Novembre, parodie de la série Star Trek se déroulant à des millions d'années Les Jeux de 20 heures. Non, ça c'était avant. Top, des millions d'années bureaux de la Terre, je raconte les tribulations de l'équipage du vaisseau spatial Liberator, composé de Zetoun, Panty... Objectif nul. Oh, oui. Alors moi j'avais complètement oublié le titre de ce... Ah oui. Quelle C'est mémoire. objectif nul, ouais, ouais. Syntaxe erreur, Marcenaire, Capitaine Lamar, c'est les personnages. Série créée par les nuls. Oh, objectif nul, je vous dis bravo. Camille, il vous faut 1 point. Eric, 4 points. 4 points. Et vous avez la main. Art, Bah, je vais prendre. J'ai plus tellement le choix. vous cherchez
Top, cet artiste, à laquelle est consacré depuis 2017 un musée à Nogent-sur-Seine. J'ai sublimé les événements de ma vie personnelle dans mon œuvre. Femme, ayant représenté plusieurs fois mon frère Paul, j'ai exposé au Salon des artistes français des sculptures telles que la jeune fille à la gerbe, Sakuntala, l'âge mûr. Camille Claudel. Camille Claudel est la bonne réponse. D'où le frère Paul. Oui, c'est Paul qui a... C'est Paul. Alors, artiste à laquelle, donc si on est bien concentré, dès le début, on est sur une femme, je le confirme un peu plus tard. Je parle de sculpture, je parle de Paul. C'est Claudel, Paul qui a déclenché. Camille. Sculptrice ayant collaboré sur diverses œuvres avec Auguste Rodin, avec qui j'ai entretenu une relation tumultueuse. Je suis Camille Claudel. Ouh, que c'est beau. 11-10. Culture générale est peut-être la question qui va vous départager. C'est Camille qui choisit. Je prends la main. Bonne chance Camille, bonne chance Eric. Culture générale. Top. Expression anglaise, reprise par Joe Dassin dans l'un de ses tubes. Je constitue également le titre d'une chanson de Stevie Wonder, composée en 1980 en l'honneur du pasteur noir. Non. Top américain Martin Luther King. Formule de vœux, restée célèbre par l'interprétation qu'en fit Marilyn Monroe au Madison Square Garden à l'occasion. Happy birthday. C'est pas mon anniversaire du tout. Happy birthday. Marilyn Monroe. Happy birthday, Mr. President. Mr. President. Et la bonne réponse. C'est bon, Eric. Bravo, Eric. Bravo à toi. Applaudi par Camille. Quel beau match. Eric prend l'avantage. Camille revient très fort. Camille arrive à 11 points. Il lui manque 1 point. Ça fait pas tilt sur Claudel. Et Eric revient. Et In extremis, hein. Happy birthday, happy birthday. Je vais féliciter 2 personnes. Camille, quel parcours. Vous vous rendez compte? On en est où? J'ai perdu le compte. 8 victoires. 8 victoires et 28 300 €. Bravo, bravo. Merci. Et franchement, Camille, ça a été d'abord impressionnant de vous voir jouer, d'enchaîner toutes ces victoires. Dieu sait si c'est difficile. Et puis, c'était très agréable aussi. Eh ben, pour moi aussi. On a bien rigolé. Merci Camille. Eric, vous faites tomber un monument de monument. voilà, d'autant qu'on a un peu sympathisé C'est vrai en loge et on a des endroits de Côte d'Or et des Hautes-Marne qu'on C'est connaît vrai tous les deux et ça nous a rapprochés. Et bon, bravo pour ton parcours en tout Eh cas. ben, hein, merci, et puis je bonne vais essayer de m'en continuation. inspirer maintenant. Voilà. hein. Eric, c'était une belle première fois, une magnifique première oui. fois. Eric n'avait jamais joué. Il vient, il l'emporte et en plus face à un immense champion. Camille, à très bientôt. Eric, la question maintenant habituelle. Vous avez gagné 500 € ce soir. La cagnotte, la prochaine cagnotte, retombe à 10 000 € maintenant. Hein. Il faut 5 victoires. Voulez-vous, Eric, revenir demain tenter une deuxième victoire? 5 secondes pour réfléchir. Qu'en dites-vous? Et je reste. À demain. Je reste. À demain, Grand Eric. plaisir. Merci beaucoup, Camille. Vraiment. Merci à vous. Bravo à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi ce joli match. Hein. C'était super. Et à demain avec Eric dans Question pour un champion. Bonne soirée.